Et autre conséquence de cette panne d'électricité, l'impact sanitaire. L'alimentation en eau potable assurée par des pompes a été coupée plusieurs jours et l'utilisation de celle stockée dans les citernes peut être vectrice de maladies. L'infirmière libérale de Lille appelle la population à la vigilance et espère à l'avenir une meilleure préparation des autorités face à ce type d'événement. La rupture de la chaîne du froid pour la conservation de certains médicaments et le manque de groupes électrogènes pour les respirateurs ne sont pas anodins, prévient Aurélie Gâteau, l'infirmière libérale de Fakarava. Elle est interrogée par Emma Mathieu. Ce sont des appareils pour l'apnée du sommeil. C'est les personnes qui arrêtent de respirer pendant leur sommeil pendant un temps. Et du coup, ces appareils les aident à mieux dormir et mieux respirer. La majorité n'ont pas pu le mettre pendant pratiquement une semaine. Nous avons un certain nombre de médicaments qui nécessitent une chaîne de froid, le respect de la chaîne du froid stricte, c'est-à-dire c'est des médicaments qui nous parviennent des pharmacies dans des glacières réfrigérées. Et quand elles arrivent, ces glacières, on doit mettre les médicaments au frigo. Et donc, en effet, pendant cette semaine, ça a été un petit peu compliqué. Les premiers jours, on a dû utiliser des glacières pour les maintenir au frais. Donc, il faut vraiment tirer des enseignements et améliorer la gestion de la crise de manière plus collégiale les prochaines fois, quoi.